Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, ça va être dans le livre de Gracia Salvo, le Brightness, et ça va être une vidéo tag car j'ai été taguée par ma copine Audrey de la chaîne Audrey Mog. Donc, ça va être pour le tag qui a été créé par Lily Scolo. Donc, je vous mettrai le lien des deux chaînes en barre d'infos, le lien de la chaîne d'Audrey ainsi que de Lily Scolo. Donc, le tag, c'est le seul et l'unique. Donc, vous allez voir qu'il y a des questions que j'ai déjà répondues dans le passé. Parce que, bon, on en a fait beaucoup des tags et ça finit toujours par se ressembler, finalement. Mais peut-être que mes réponses auront changé, on ne sait pas, hein, avec l'évolution, puis tout ça. Donc, on va commencer. Je vais colorier ça en même temps. Vous allez avoir une vidéo pour la peau de ce personnage-là. Je l'ai toute faite au pan pastel. Peut-être que la vidéo est déjà sortie au moment où je vous fais le tag. Je sais jamais dans quelle heure je les sors. Donc, si c'est pas sorti, ça s'en vient. Donc là, je suis en train de mettre une base de marqueur à alcool que j'ai presque terminée. Donc ensuite, je vais sortir mes crayons. Probablement sortir les crayons durant le tag. Donc, c'est un tag avec combien de questions? Je les ai toutes écrites. 20 questions. Donc, on va passer un petit moment ensemble. Donc, question numéro 1. Si tu devais garder une seule gamme de crayons non aquarellables, ce qui veut dire qu'ils ne s'aquarellent pas, hein? Mais quelle constatation. Laquelle serait-elle? Une seule gamme de crayons qui n'est pas aquarellable. Moi, sans question, sans me casser la tête, c'est tout de suite les Lightfast parce que il y a un nuancier unique, ils vont sur presque tous les papiers, ils se mélangent avec n'importe quel crayon. Pour les couleurs foncées, moi qui adore mettre des couleurs foncées dans mes colos, j'ai jamais trouvé mieux ailleurs que dans les Lightfast. Donc, c'est les Lightfast. Ensuite, question numéro 2, si tu devrais garder une seule moyenne gamme. Donc là, moyenne gamme, ça veut dire, tu sais, les gammes qui sont pas considérées comme des gammes artistes, les gammes qui coûtent un petit peu moins cher. Moi, ça serait... J'hésite. Je pense que ça serait les RTX 126 couleurs. Mais avant qu'ils gardent ceux-là, j'aurais dit les Arteza, je pense. Parce que les Arteza, je les ai redécouverts au fur et à mesure. Je les avais déjà eus dans mes débuts de chaîne. Après ça, je les avais revendus. Je les ai rachetés. Donc, ouais, ça serait les Arteza si je n'avais pas les RTX. Parce que sinon, c'est les RTX que je garderais si je devrais garder une seule moyenne gamme. Ensuite, question numéro 3. Garder une seule gamme de feutres. Donc ça, d'après ce qu'Audrey disait, c'est que ça peut être des feutres à alcool, peu importe, n'importe quel feutre. Moi, c'est définitif que c'est mes marqueurs à alcool ou UU avec point brush, bien sûr, parce que, bon, c'était mon cadeau de Noël cette année de mon mari, et ça faisait tellement longtemps que je voulais des point brush, donc ça serait ça, ou UU, point brush, là, les petits marqueurs à alcool ici, que là, j'ai terminé de les utiliser. Je vais prendre les crayons. Je ne sais pas trop lesquels je vais utiliser. Ça sera pas long, j'ai mon fils dans mon bureau. J'appuie sur pause, je vous reviens. Bon, je vous reviens. Je sais plus ce que je t'ai rendu. Garder une seule gamme de feutres. Bon, ça serait mes OU marqueurs à alcool. À la minute que je peux les utiliser, je les prends tout le temps. Donc, c'est sûr, c'est ça. Ensuite, question numéro 4, gamme de crayons aquarellables maintenant. Laquelle, si on pouvait en garder qu'une seule, laquelle je garderais? Là, j'hésite encore. J'hésite entre mes Derwent Intense et mes Albrecht Dürer. J'irai avec les Albrecht Dürer parce que je trouve qu'ils ont une plus grande... on a un plus grand nuancier, déjà là en partant. On a des couleurs foncées, des couleurs pâles qu'on n'a pas vraiment dans les Intense. On n'a pas vraiment de couleurs pâles. Et puis, c'est ça. Pour les mélanges de couleurs, je pense que j'irai avec les Albrecht Dürer. Et aussi, je trouve qu'ils passent moins vite que les Inktense. Et on peut très bien les utiliser à sec aussi. Donc, ouais. Albrecht Dürer pour toutes ces raisons-là. Là, je vais y aller avec mes polychromos pour commencer mon colo, hein, parce que
j'ai fini avec le marqueur alcool, donc je dois commencer. Et je vais mélanger ça avec peut-être des chromaflow, je pense. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais commencer. Je fais quoi, là? Je fais-tu les cheveux? Je vais faire du feuillage. Parce que j'ai pas besoin de trop me concentrer pour faire le feuillage. Parce que si je colore puis je parle tout le temps en même temps, je vais tout mêler. Oui, je sais, ça me prend pas grand-chose, mais c'est comme ça. Bon, fait que je vais commencer avec un light face. Un chromaflow. Le basil, je vais prendre le 1600. On va l'aiguiser. Donc voilà, ça j'ai répondu. Quel matériel préférez-vous pour les matériels aquarellables? C'est la broche du rare. Ensuite, question numéro 6. Quel matériel on préfère pour les matériels de fond? Donc, moi, j'irai avec les angles distress parce que je les utilise presque tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans le passé, j'aurais dit les gelatos. Avant, j'utilisais beaucoup mes gelatos. Je les utilise encore, hein, mais beaucoup moins. Maintenant, c'est vraiment les ongles distress. J'adore. Je fais des bases avec. Je fais plein de choses. Et puis, je trouve que c'est facile de faire des fonds. Ça fait des beaux fonds intenses. On peut venir retravailler si jamais on n'aime pas ce qu'on a fait avec les crayons par-dessus. Donc, ouais. Définitivement, les angles distress. Ensuite, question numéro 7, indispensable dans le petit matériel. Donc là, dans le petit matériel, ce qu'on veut dire, c'est tout ce qui est efface, aiguisoir, pinceau, c'est ces trucs-là, dans le fond, qui nous aident à utiliser notre matériel. Donc, moi, c'est certain, je vais dire mon aiguisoir 40 dash, c'est un beau cadeau que j'avais eu. Et puis, depuis que je l'ai, je m'en passerai pas. Ça a tellement réglé plein de problèmes que j'avais avec les aiguisoirs puis tout. Non, ouais. Non, ouais. Et ça se dit pas ça, hein, non, ouais. Ouais, je veux dire ça. Mon aiguisoir 40 dash. Ma Ferrari dans mon coloriage. OK, je vais essayer de moins parler plus doucement. Ensuite, question numéro 8. Quel matériel ne te passerais-tu pas pour les touches finales dans un coloriage, dans le fond, quand on termine? Mais là, j'hésite encore parce que c'est ça qui est difficile, il faut choisir dans les choses. J'aurais tendance à dire le Posca blanc, parce que j'utilise beaucoup, beaucoup le Posca blanc quand je fais mes finitions, parce que j'aime bien faire des petits points, faire des petits rajouts, de faire de même. Mais sinon, j'adore les sticules. Donc là, si je devais choisir entre les deux, je prendrais le Posca blanc. Ça serait ça. Mon indispensable touche finale, Posca blanc. Ouais. J'ai hésité aussi avec les stylos gel. Parce que ça aussi, j'aime bien utiliser les stylos gel. Surtout les Pentel hybrides que j'adore. Mais bon. Faut en prendre juste un, donc Posca blanc. Ensuite, question numéro 9. Si tu devais garder un seul livre Disney, lequel ce serait? Ben, sans hésitation, ça serait La Galerie de portraits de Jean-Luc Guérin. C'est mon livre préféré Disney. Même parmi les autres nouveaux que j'ai eus. Bon, j'aime beaucoup les scènes cultes qui se rapprochent beaucoup, beaucoup, beaucoup de la galerie de portraits parce que je les aime pas mal les deux presque égales, mais j'aime mieux encore la galerie de portraits de Jean-Luc Guérin, donc ça serait ça pour le livre Disney. Et là, j'ai ma lumière qui arrête pas de vaciller, c'est fatigant! Bon, désolée, je me suis encore fait interrompre. Et là, ma lumière, j'espère que vous le voyez pas, mais elle arrête pas de baisser puis s'éteindre, je sais pas pourquoi. Bon. OK. Question numéro 10, j'ai répondu. Question numéro 11. Livre hors Disney, pas portrait. Oh non, attendez, j'ai passé une question. C'est question numéro 10, je t'ai rendu. Si je devais garder un seul livre de portrait, lequel ça serait? Oh, je vais pas réfléchir à ça, là, moi. Je sais pas. J'en ai beaucoup des livres de portraits. J'aime bien mes Sarah Richter. Ben, le premier, parce que le deuxième, il n'y a pas vraiment de portrait dedans. Je sais pas. Mais là, j'ai commandé le nouveau livre de Christine Caron. Il est
tellement beau. Il va être sur du bon papier. Si je l'aurais eu, je pense que j'aurais dit lui. Parce que j'adore les portraits de Christine Caron, mais comme c'est sur du papier Amazon, j'ai un peu moins tendance à y aller. Parce que les portraits, on travaille beaucoup les peaux, puis tout ça. Là, celui-là, ça va parce que, bon, j'ai pris des pommes pastel, mais quand j'ai des livres de portraits, j'aime bien avoir du bon papier. Donc, si j'y vais avec ça, peut-être je dirais le Wild Soul. Je vais vous le montrer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti ce livre-là, mais il est tellement beau. Je pense que c'est un de mes plus beaux livres portraits. Le Wild Soul de Gracia Salvo. Je l'aime tellement, ce livre-là. Ça fait longtemps que je l'ai. Il faudrait que je retourne dedans. Peut-être retourner, c'est la fin du mois. Mais il est beau. Puis le papier est super intéressant en plus dedans. Donc, j'en ai fait quelques-uns hein, quand même. Ouais, peut-être je dirais lui. Fait ça aussi. C'est pas mes plus beaux, hein, ça fait longtemps. J'aimerais ça justement y retourner voir mon évolution. J'avais eu de la misère avec ma peau sur celui-là, hein. Le pire, c'est que j'étais super fière comme... Il est pas laid, hein, mais je fais plus autant foncé comme ça, les nez puis tout. Mais ouais, je pense que je dirais lui. Sinon, peut-être le... Quoi d'autre dans les portraits? Ben, je voudrais dire les pin-ups, mais c'est pas vraiment un portrait. Pas vraiment un portrait pour les livres. Les livres de portraits. Ah, peut-être lui. Attendez, on va regarder ensemble parce que je sais pas. Je sais pas lequel je garderai dans mes portraits. Si je devrais en garder juste un. J'aime beaucoup lui, de Gracia Salvo, le Brightness. Parce que Gracia Salvo, pour niveau portrait, c'est une de mes artistes préférés. Mais sinon, le Mystica, je l'adore, ce livre-là. D'ailleurs, j'en ai fait quelques-uns dans lui aussi. Et le papier, il est super cool. J'aime bien le papier dedans. Fait que je garderais quel? Lui ou le Wild Soul? Si je devais choisir entre les deux. Je pense que j'irais avec lui. Puis après ça, sinon, il y a lui. Lui, là, ça fait tellement longtemps que je le voulais, ce livre-là. Ah, ça serait lui. Ouais, ce serait celui-là que je garderais. Je vais aller dedans en plus d'ici la fin du mois. Je veux tester le papier. Je sais pas de quoi il a l'air, mais il a l'air super intéressant. Ouais, ça serait lui. Ça serait le Lovely You, je crois que c'est en... Parce que c'est tout écrit en coréen, mais il me semble que c'est Lovely You, le nom du livre. Et il est disponible sur Book Depository si jamais ça vous intéresse, mais ça serait celui-là que je garderais. Bon. Ça a été un peu plus long, mais bon, j'avais pas trop réfléchi à cette question-là. Ensuite, si je devais garder un seul livre hors Disney qui ne serait pas portrait, ça, je me pose pas la question. J'hésite, hein, parce que j'aimerais dire le Pin-Up d'Amandine Young, mais non, ça va être lui. Le Little Secret from My Fairy House, le nouveau livre de Clara Markova. J'aurais eu tendance à dire le Fairy Célébration, mais comme j'en ai pas fait beaucoup dedans, si je devais en garder un seul de Clara Markova, ben ça serait lui, puis en plus, c'est rendu mon préféré. J'aime pas trop le papier dedans, mais je commence à m'habituer à me trouver des petits trucs pour colorier. Donc, ça va. Ça commence à être correct. Donc, ça serait celui-là. Mon illustratrice préférée, ben, ce n'est pas une surprise. Hein, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est Clara Markova. Donc, voilà. Ensuite, question numéro 13. Un type de colo mystère ou détaillé. J'ai pas trop compris cette question-là. Mais moi, les coloriages mystères, c'est pas trop mon fort. J'ai essayé, hein, 2-3 fois. J'étais super contente quand j'avais acheté mon Looney-Tunes, mais je vois pas bien. Il est mal, je trouve qu'il a été mal fait, ce livre-là. Les chiffres sont trop pâles, sont trop petits, je sais pas. Fait que j'en avais commencé un, j'ai même pas été capable de le finir parce que je vois plus les chiffres. Et j'ai mes lunettes. Donc, pas de mystère pour moi. Donc, si j'irais, mettons, dans une catégorie de livres comme ça, je dirais les vitraux. Parce que mes 2 livres vitraux, je les adore. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas été dedans, mais je veux y aller. C'est juste que j'ai trop de livres, fait que je sais plus ben, pas que je sais plus, je veux colorier dans tout, j'ai juste pas le temps. Donc, ouais, je vais dire mes Disney vitraux, puis j'irai avec le numéro 1. Je pense que je préfère le 1 au 2. Je sais pas. Peut-être. Faudrait que je les regarde encore. Parce que ça fait longtemps que je les ai pas feuilletés. Mais, ouais, vitraux. OK, ensuite, question numéro 14.
Matériel que tu aimerais avoir sur ta wishlist ou livre. Livre sur ta wishlist ou matériel. Euh, Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pas réfléchi. Parce que, bon, là, j'attends des livres de Book Depository, mais c'est des livres que ça faisait longtemps que je voulais. Puis aussi le livre de euh, Christine Caron qui sort du bon papier parce que j'adore les portraits de Christine Caron, mais comme c'est du papier Amazon, j'étais pas tentée d'en faire. Euh, mais j'essaie de plus trop acheter de livres. C'était une de mes résolutions cette année. Là, j'ai craqué pour quelques-uns, mais j'ai beaucoup réfléchi avant de les prendre. Donc, je sais pas trop sur ma wishlist. J'en ai presque plus, hein, des livres. J'en ai enlevé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Justement pour... maintenant, quand j'achète des livres, j'essaie de me dire, OK, est-ce que je vais vraiment colorier dedans? Je réfléchis, tu sais, j'achète pas tout de suite, tout de suite. Chose que je ne faisais pas avant. Je voyais un livre, oh, je l'achète. Sans savoir si j'allais avoir envie de colorier dedans, tu sais. Fait que là, j'ai plus envie d'avancer mes livres. Puis mes objectifs d'achat cette année, c'est vraiment plus niveau comme une chaise, un nouveau micro, une lumière pour quand je fais des lives. C'est plus ça. Mais je les ai pas mis dans ma wishlist. Parce que, bon, j'ai fait une wishlist à part pour ça, mais c'est pas une wishlist qui est publique. Mais sinon, si je devrais vraiment dire quelque chose dans ma wishlist, laissez-moi réfléchir. Niveau matériel, euh, peut-être les pans pastel portraits, parce que là, j'ai bien aimé faire ça. Puis je les ai mis dans ma wishlist parce que je les ai pas tous. Mais sinon, je me débrouille quand même avec les couleurs que j'ai. Quoi d'autre? Peut-être les pastels secs senneliers. Ça fait quand même assez longtemps que je les veux, mais bon, je suis pas trop pressée de les avoir non plus. Je sais même pas. Niveau matériel, je sais pas. J'ai pas regardé ma wishlist aussi depuis quelques temps, donc je sais pas. Faudrait même que je fasse du ménage dedans. Ben peut-être un petit pinceau. Petit pinceau pour enlever les traces, parce que le mien il est mort, mon petit pinceau sirène. Euh, des petits gants pour colorier, des petits gants de coloriage comme ça, là. Parce que j'en ai juste un puis c'est pas pratique. Donc ce serait des petits trucs comme ça, je pense que j'aimerais avoir dans ma wishlist. Puis niveau livre dans ma wishlist, ben il y a le livre aussi Un palais d'épines et de roses que j'ai mis dedans, que je trouvais bien joli, mais bon, je suis pas pressée non plus de le commander. Fait que ouais, je sais pas trop pour cette question-là. Je sais pas quoi répondre. Euh, On va dire ça, petit matériel, comme le petit gants, petit pinceau, puis le livre de Sarah J. Maas, je crois que c'est ça le, le nom. Ouais, je vais dire ça. OK, ensuite, question numéro 15. Où est-ce que tu colores, dans le fond, endroit pour colorier? Ben, moi, souvent, je colore dans mon salon, même si j'essaie d'éviter parce que j'en ai marre de monter puis descendre mes trucs. Je joue au fou avec mon matériel. Donc, j'essaie le plus en plus de colorier dans mon bureau, mais si je suis honnête, c'est vraiment plus dans le salon que je colore. Fait que je passe mon temps à monter puis descendre mes choses. Puis il manque tout le temps quelque chose. On oublie tout le temps quelque chose. Et il y en a donc bien des feuilles dans ce polo-là. J'avais pas pensé à ça quand je l'ai commencé. OK. Ensuite, on passe à l'autre question. Question numéro 16. À quel moment de la journée tu colories? Ben moi, c'est plus souvent le soir. C'est rare que je vais colorier en journée. Parce que j'ai des choses à faire dans la journée. Fait que j'ai pas vraiment le temps de colorier. Si j'ai le temps, ça va être dans fin d'après-midi, comme vers 15 heures, un peu avant que ma fille arrive d'école, puis que ce soit temps de faire le souper, puis tout ça. Mais sinon, c'est vraiment en soirée, là, quand tout le monde est couché, comme ça, ben, je suis tranquille, je me fais pas déranger. Donc voilà. Ensuite, question numéro 17. Quelque chose que tu fais pendant que tu colories. Ben, soit que je filme, ça arrive souvent que je filme.
Sinon, ben, j'écoute souvent des vidéos des copines, des vidéos YouTube. J'écoute des vidéos paranormales. Je suis souvent sur YouTube d'ailleurs. Ah là, mon crayon, regardez comment il s'aiguise. La Carandache, elle aime pas toutes les sortes de crayons. Fait que j'ai quand même gardé mon Staedtler qui est en train de mourir d'ailleurs, mais je l'utilise pour les crayons que la Carandache, elle aime pas. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'écoute des vidéos paranormales de Cocktail de frisson. Mais là, c'est super longtemps qu'il n'y a pas sorti de vidéo. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais bon. Fait que j'attends qu'il sorte des vidéos. Sinon, j'écoute des true crime, là, comme Victoria Carlton, qui est une Québécoise d'ailleurs. Ça fait pas très longtemps que je l'ai découvert et j'ai pas passé au travers de toutes ses vidéos, donc c'est bien. J'écoute Sky. Sinon, ben, j'écoute des films d'horreur. Ça, vous le savez, hein, je vous le dis tout le temps. J'aime bien écouter des films d'horreur en coloriant. J'écoute pas des nouveaux, par contre, hein. Pas ceux que, mettons, j'ai jamais vus. Parce que si je les ai jamais vus, ben, souvent, j'avance pas vite dans mon colo parce que j'ai tendance à regarder le film. Donc, j'écoute des films que j'ai chez moi, que, ben, je connais quand même pas mal. C'est plus juste pour avoir un fond, juste pour pas que ça soit silence dans la maison. Donc, voilà. Ensuite, si je devrais garder qu'un seul carnet, mettons, nuancier ou carnet de notes, qu'est-ce que ce serait? Ben, ça serait le nuancier parce que, bon, je suis en train de le remplir tranquillement pas vite, hein. J'en ai fait d'ailleurs 2 nuanciers ce mois-ci. Et mon objectif de cette année, c'est de le terminer. Donc, ouais, ce serait le nuancier parce que je trouve ça bien pratique quand on veut colorier. Des fois, on cherche une couleur en particulier. Puis quand on a beaucoup de gammes de crayons, ben je trouve que c'est bien d'avoir un nuancier pour pouvoir justement savoir, OK, que dans telle gamme, je peux trouver ce genre de vert-là ou tel ou tel. Parce que je colore jamais juste avec une seule gamme de crayons. Je mélange tout le temps mes gammes. Donc, je trouve ça pratique, nuancier. Donc, ça serait mon carnet de nuancier. Ensuite, quels sont mes objectifs 2023? Ben ça, je vous avais fait une vidéo pour vous les dire, mais en gros, mes objectifs principaux, ben améliorer ma chaîne, comme ben, je dis ça comme ça, mais c'est pas vraiment améliorer ma chaîne. C'est plus mon matériel de filmage, matériel de bureau. Parce que comme je vous ai dit, je veux m'acheter une chaise. Donc ça, c'est quand même un gros achat. Pour moi, en tout cas. Il faut que je ramasse des sous pour ça. J'ai déjà trouvé la chaise. Hein, je l'ai toute... j'ai cherché longtemps. Puis j'ai trouvé sur Amazon. Donc, j'aimerais bien l'acheter cette année. On verra. Je veux acheter une lumière pour mes lives en bas parce que là, présentement, quand je fais des lives, j'ai un néon pour faire ça et ça m'aveugle. Donc, c'est dans le fond de racheter un rond de lumière comme j'ai ici dans mon bureau. Niveau objectif, ben j'aimerais bien finir aussi mon Ferry Célébration. Hein, c'est un objectif que j'ai depuis 2 ans. Il en reste pas beaucoup à faire dedans, mais là, je sais pas, depuis que j'ai eu le nouveau, ben j'ai tout le temps tendance à vouloir aller colorier dans le nouveau livre, mais bon, il faudrait que je reprenne mon Célébration. Ça serait facile là, de le finir si je me mettrais dessus là, pour en faire 2 ou 3 par mois, ça avancerait bien. Ben, limiter les achats livres parce que là, j'en ai beaucoup trop des livres. Donc, il faut vraiment que ce soit des coups de cœur, des livres que je suis certaine que je vais colorier dedans ou des livres que ça fait longtemps que je veux. Le genre dans le fond, je réfléchis un peu plus à mes achats. À part ça, j'aimerais ça, ben, pratiquer mon effet poil, réussir des effets poils qui me plaisent. Donc ça fait partie de mes objectifs aussi. Mais bon, comme je vous ai dit, je vous ai fait une vidéo pour ça, hein, pour les objectifs, donc je me rappelle pas de tout. Mais bon, les principales, c'est pas mal ça. Je vous la mets en barre d'infos, pas en barre d'infos, je vous la mets dans le petit i, la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, la vidéo de mes objectifs. Et nous avons terminé le tag, puisque la 20e question, c'est taguer autant de gens qu'on veut. Donc, ben là, je sais pas qui l'a fait. Je sais qu'Audrey, elle l'a fait. Puis, elle avait tagué... Elle avait tagué Camille, je pense. Les autres qu'elle a tagué, je sais pas. Mais je sais pas qui a fait ce tag-là. J'ai pas vraiment suivi. Là. Je vous dis que j'écoute des vidéos YouTube quand je colore. Mais là, ça fait un petit bout. J'en ai pas regardé. Je suis en retard
dans les vidéos. Donc, ben, je sais pas. Je veux dire, si vous avez envie de le faire, ben, faites-le. Puis, au pire, ben, vous direz que je vous ai tagué. On va dire ça comme ça parce que je sais pas qui l'a fait. Je sais pas ça fait combien de temps que ce tag-là tourne. Puis, je sais pas qui a été tagué. Donc, ben, si vous avez envie de faire ce tag, allez-y. Hein, c'est toujours le fun de faire des petits tags. Puis de colorier en même temps. Puis ça accompagne les copines durant leur colo, si elles écoutent des vidéos YouTube. Ah, je vais avoir fait presque toute ma première base de verre avec vous. Donc moi, je vais continuer mon colo bien tranquille. Je pense descendre au salon, même si je dis qu'il faut que je colore dans mon bureau, mais je sais pas trop, là. Peut-être que je vais rester dans mon bureau aussi. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Audrey de m'avoir tagué, c'est bien gentil. Donc, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est sur Facebook, c'est la Banque Colo de Zazou, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.